Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Puisse-t-elle vous apporter ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Donc, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension. Les informations et le lien se trouvent sous la vidéo. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la tour. Et donc on va aller voir ce qui vous accompagne ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Alors, on a la roue de fortune et la mort. Donc on a une belle amélioration, d'accord? Vous arrivez à mettre, on me dit ce chapitre. Alors c'est vous qui saurez quel chapitre derrière vous. Il y a potentiellement une année qui démarre sur les chapeaux de roue. On peut avoir ici pour certains... alors, c'est une énergie de résolution ici, hein, on ne va pas se mentir, c'est l'envie de laisser le passé derrière soi, vraiment de le transformer et d'essayer de nouvelles choses. Alors il y a les résolutions qu'on fait dans l'espoir qu'on les tienne, et il y a les résolutions qu'on fait parce qu'on est résolu. Il y a quand même une énergie assez forte ici, un désir de transformation. On a les énergies du scorpion. Un désir de transformation personnelle, je pense, ok, vraiment, on me dit d'amener à bien quelque chose. Donc il y a un projet peut-être que vous avez commencé l'année dernière, commencé en 2022, et que vous allez pouvoir vraiment amener on me dit à maturité, d'accord, sur 2023, notamment en janvier 2023. Mais au-delà de ça, on sent ici une puissance de résolution pour changer ce qui doit changer dans votre vie, pour votre propre réussite, hein, parce que la roue de fortune nous annonce un changement positif, on va vers du mieux, on va vers du mouvement, et puis on a l'énergie pour le faire, et surtout avec la mort, on a la conviction et la résolution émotionnelle, intellectuelle et mentale, hein, et énergétique. Donc ça, c'est très positif pour vous. En tout cas, les choses s'améliorent dans votre vie sur ce mois de janvier. Allez, on va commencer par le tirage au niveau des activités. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de coupe, un 5 de bâton, pardon, et un 4 de denier. Donc, là, il y a l'idée quand même de... au niveau d'un... Alors, ça peut parler du travail, ça peut parler d'un projet, ça peut parler du travail sur vous, voilà, peu importe. Hein, l'activité, vraiment, qui est importante pour vous sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose... on est ici avec le 5 de bâton dans une énergie de conflit ou de compétition. Moi, la notion qu'on m'envoie par rapport à ces énergies-là sur ce mois de janvier, c'est que vous allez batailler, soit pour faire les choses de votre propre façon, soit pour maintenir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Il pourrait y avoir un certain nombre... Alors, peut-être que ça dépend du point de vue. Soit c'est des revers, soit c'est des surprises. Ok, ce 7 de coupe, c'est un petit peu la pochette surprise, d'accord, du nouvel an. Ou en tout cas du premier mois de l'année. Et donc pour certains, vous allez les vivre comme des revers. Pour d'autres, vous allez les vivre comme des surprises, quoi. C'était pas prévu. Et donc ça va... vous demander, il y a un effort ici à fournir sur ce mois de janvier pour justement... garder sa stabilité, pour ne pas, c'est potentiellement pour ne pas sortir de ses gonds, hein. Le 5 de bâton, c'est des gens qui viennent, littéralement, qui viennent chercher la merde, quoi, ou qui viennent vous piquer, ou qui vous cherchent. Ça peut être aussi qu'on va vous mettre en compétition avec d'autres personnes, ou en tout cas vous allez le ressentir comme ça, hein, parce que c'est un ressenti, c'est pas nécessairement quelque chose qui est réel. Mais voilà, il y a une histoire de lutte, ou en tout cas une histoire d'effort pour maintenir soit un statu quo, soit les choses telles qu'elles sont, soit sa stabilité intérieure. Voilà, il y a quelque chose comme ça, un petit peu du registre de la lutte ici. Avec cette idée, mais pourquoi ça m'arrive à moi, quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a le mât, on a le 9 de denier et le 7 de denier. Bon,
il y a une solution qui est trouvée avec le mât. Il y a cette idée ici de sortir des sentiers battus, d'accord? Vous pourriez aussi vous retrouver dans une situation de groupe où les gens s'énervent pour rien et on s'agite. Et vous savez, c'est ces énergies-là, quand on est au travail, d'un seul coup, il y a quelque chose qui tombe qui n'était pas prévu et tout le monde panique, quoi. Pas vous. Hein. Je pense que cette énergie de 4 de denier, c'est la vôtre sur ce mois de janvier. Vous ne cédez pas à la panique et ça vous permet en fait de trouver une solution. Là, il y a une idée d'innovation, de penser en dehors de la boîte, d'essayer quelque chose de nouveau. Ça va payer, hein. C'est quelque chose qui va payer, qui va être fructueux. Par contre, il y a une idée avec ce 7 de denier qu'il va falloir... c'est-à-dire que c'est pas une rustine, c'est pas un pansement. Hein. Là, on peut être dans un changement de paradigme, un changement de protocole, un changement de processus, un changement de façon de faire. Je vais prendre un exemple tout con, hein, mais si on parle par exemple du développement... corporel ou musculaire, voilà, vous avez peut-être fait du cardio pendant 15 ans, et en termes de muscles, bof bof, et là vous décidez que... et du coup, la notion de lutte, c'était une notion mentale, intellectuelle, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, et là vous décidez d'investir plus dans la musculation, et vous comprenez bien que ça va prendre du temps pour commencer à le voir se manifester. Donc on a une solution qui est trouvée, une idée qui est la bonne, qui innove notamment, hein, qui sort des sentiers battus. Par contre, dessus, on a bien cette notion que c'est pour du long terme, quoi. On ne s'attend pas à ce que ça donne des résultats le lendemain, la semaine d'après. Là, c'est une histoire de semaines, voire de mois, pour que quelque chose fonctionne, d'accord? Et j'ai vraiment cette notion ici qu'il y a des gens qui vont paniquer autour de vous et qui vont proposer des solutions à la con, mais qui sont de l'ordre de la rustine, et vous êtes dans cet état d'esprit, non mais on va pas mettre un pansement sur une citerne qui fuit, quoi, ça sert à rien. Donc on démonte quelque chose ici, on démonte quelque chose, que ce soit une chose, ou que ce soit un processus, ou que ce soit une idée, c'est-à-dire qu'on démonte quelque chose qui finalement n'a pas fait ses preuves, qui nous a apporté plus de revers que d'autres choses, et à partir de là, on reconstruit et on consolide. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais par contre, on a encore la mort. Vous n'allez pas être aidé en fait dans ce processus-là, je pense. Il y a des gens autour de vous, je pense qu'ils vont pas y mettre du leur. Vous savez, c'est pas forcément des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, quoique avec le 5 de bâton, c'est possible. Mais là, je sens soit des gens... Soit on va pas y mettre du sien, soit on va essayer de vous empêcher d'agir, alors que ce soit consciemment ou inconsciemment, peu importe. Hein. Mais après, on a quand même l'idée, il y a une idée, il y a une histoire d'idée. Donc soit c'est vous qui trouvez l'idée, soit c'est quelqu'un qui vous l'apporte. D'accord. Il y a l'idée avec ce page de denier de trouver quelque chose et ensuite d'apprendre tout ce qu'on peut de cette chose-là pour pouvoir vraiment changer une situation, quelque chose qui ne fonctionnait plus en fait. Hein. Alors ça peut être un équipement, voilà, ça peut être n'importe quoi. Dans votre travail, c'est un équipement qui lâche parce que jusque-là, tout ce qu'on faisait, c'était du curatif et on ne faisait pas de préventif. En tout cas, on a bien cette énergie de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, qui lâche, qui casse. Mais il y a une solution, soit qui passe par vous, soit qu'on va vous apporter. Donc en ça, c'est positif. Sachez que s'il y a quelque chose qui casse, qui lâche, qui s'arrête brusquement, c'est de toute façon très positif. Hein. Ça va vous amener à revoir... En fait, pourquoi on vit ce genre de choses? Parce que ça nous oblige à revoir des systèmes dans lesquels on est. Ok, et donc en soi, c'est toujours très positif. Donc pour certains, vous pourriez vraiment expérimenter ce genre de choses au niveau de vos domaines d'activité sur ce mois de janvier. Alors, un petit conseil pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît. J'en ai trop, je vais prendre celle-là. Merci. Et on a soigné les détails. Donc voilà, faites les choses bien. Ok, c'est ce qu'on vous dit. Ne rushez pas, ne cédez pas à la panique comme pourraient les faire les autres autour de vous. C'est sans doute moins grave que ça en a l'air, d'autant plus que les solutions existent. Et là, il y a une solution à mettre en place qui va être pérenne et qui va être beaucoup plus positive et beaucoup plus bénéfique. Donc, faites les choses bien. Hein, c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier.
Pour certains, on vous dit, ne cédez pas à la panique des autres, en fait. Hein, parce que, par exemple, si c'est dans le travail, il y a un truc qui lâche, vous pourriez vous retrouver face à votre manager qui vous dit non, non, mais il faut faire ça vite, 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 vite. On va coller une rustine à un pansement. Alors, c'est symbolique, hein, mais dans l'action, ça pourrait être ça. On vous dit, soyez convaincants. Faites les choses bien et argumentez pour pouvoir faire les choses bien. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu pour vous sur ce mois de janvier. Ouh, c'est chaud. Ouh là là, c'est chaud. Alors, relationnellement parlant, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a un 9 de denier. Comptez sur vous, hein, c'est ce que j'entends sur ce mois de janvier. On a un 9 de denier, un 6 de bâton et on retrouve ce 7 de coupe. Vous êtes la solution à vos problèmes, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, peu importe la situation relationnelle qu'on va avoir, qui va venir à vous, en fait, et qui pourrait être insatisfaisante, d'accord? Qui pourrait vous faire, alors, pas forcément couper les cheveux en quatre, mais vous faire, voilà, vous prendre la tête entre les deux mains, quoi. Qu'est-ce que je fais de ça? Vous êtes la solution que vous cherchez. D'accord, ça passe par vous. Hein. Ce 9 de denier nous parle de vous. Hein. C'est votre énergie, c'est vous qui êtes autosuffisant, qui êtes capable, qui êtes à la hauteur. Donc, peu importe ce qui se présente à vous sur ce mois de janvier en termes, alors on me dit disturbance, en termes de distraction relationnelle ou de problèmes ou d'ennuis, sachez que vous avez la solution. Il est possible aussi que justement on vienne vous voir, on vienne solliciter vos conseils pour régler une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Hein. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. Hein. Vous avez la solution, hein, c'est ce que nous dit le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un roi de coupe, un 7 d'épée et un 2 de coupe. Donc vous pourriez faire face à un signe du scorpion, hein, parce qu'on l'a déjà vu, on a eu la mort de foi et le roi de coupe nous parle du signe du scorpion. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui... Je ne pense pas que ce soit vous, très honnêtement. Il y a quelqu'un ici qui est très embêté dans une situation. Alors on peut avoir un signe d'eau très fort. J'entends quelqu'un qui a merdé, d'accord? Il y a quelqu'un qui a merdé. Qui s'est mal débrouillé ou qui a fait une erreur, hein, et il y a cette idée avec le 7 de bâton, vous savez, c'est un petit peu ces moments où on fait une bourde et on ne le dit pas, en espérant que personne le voit ou que ça s'arrange tout seul. Voilà, c'est un petit peu l'énergie ici que j'ai là, d'où ce 7 de coupe en fait, hein, quelque chose qui sort de nulle part. Et ça va vous impacter d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un collègue avec qui vous travaillez qui fait une bourde et ça... Voilà, et toute l'équipe est concernée, par exemple. Ça peut être un enfant à l'école qui fait n'importe quoi, et forcément, ça vous retombe dessus. Voilà, on a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec la bourde qu'il a faite. Et pour moi, je pense qu'on va... Alors, soit, il y a deux situations ici. Soit on vient vous solliciter par rapport à ça, parce que vous êtes détenteur d'une solution, ok, ou parce qu'on considère que vous connaissant un petit peu, vous avez les moyens de régler ça. Soit c'est quelqu'un qui fait une bourde et qui vous le cache. C'est quelque chose que vous... Voilà, ça ne va pas rester caché très longtemps. Et en fait, là, c'est un conseil qu'on vous donne. Hein. Restez maître de vous-même, soyez compatissant, soyez compréhensif. On a tous le droit à l'erreur. Hein. Ici, on est dans ce contexte-là, on a tous le droit à l'erreur. Si c'est vous qui êtes en faute, rappelez à la personne ou aux personnes en face qu'on a tous le droit à l'erreur et qu'on a tous le droit au bénéfice du doute. C'est important. J'ai reçu cette phrase-là ce matin, hein, c'est-à-dire, on m'a envoyé une situation où il y a une personne qui en blâme une autre, mais qui lui prête des intentions en fait qui sont pas bonnes. Et donc en fait, cette deuxième personne dit à la première, je te rappelle qu'on a tous le droit au bénéfice du doute. Je te rappelle qu'il n'y a pas que toi qui as le droit au bénéfice du doute, moi aussi j'y ai droit. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, de ce registre-là.
on a une énergie, on va avoir besoin de faire la paix à un moment donné avec quelqu'un, ou en tout cas vraiment de pacifier une situation relationnelle, parce qu'il y a quelqu'un, soit qui a fait une bourde, soit on lui prête pas les bonnes intentions, voilà. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est avéré, parce que quelqu'un qui vous prête de mauvaises intentions, c'est quelqu'un, ou qui vous prête les mauvaises intentions, c'est quelqu'un qui n'est pas en phase avec lui-même ou avec elle-même, donc ça dit tout de lui et rien de vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rétablir la vérité, d'accord ? Donc on va avoir besoin de mesures sur ce mois de janvier, de ne pas être dans la réaction, d'accord, mais potentiellement de remettre une personne à sa place pour lui rappeler que le droit à l'erreur, c'est pour tout le monde, et que le bénéfice du doute, c'est pour tout le monde. Ouais, je pense que pour certains, on va vous prêter des intentions qui ne sont pas les vôtres, on va vous pointer du doigt, on va vous juger. Il y a cette idée avec la Lune et le 7 de coupe qu'on ne comprend pas d'où ça sort. C'était pas, enfin, on s'y attendait pas. Donc ça peut être chiant sur le moment, mais vraiment garder à l'esprit que vous avez les moyens de désamorcer cette situation. Hein. On me dit vous valez mieux, ou vous êtes au-dessus, ou vous avez un niveau de conscience qui est plus élargi. Et donc, soyez dans la réponse et non pas dans la réaction. Hein. Il y a une notion d'intelligence ici, émotionnelle, et de ne pas se laisser emporter par la panique, la lutte, le challenge des autres. Parce que ça pourrait être très présent pour vous sur ce mois de janvier. Ok, quel conseil pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Ouvrez-vous au changement. Donc on a bien cette énergie de changement, d'accord? Peut-être que jusque-là, vous auriez été dans la réaction et vous allez constater, vous allez être inspiré à prendre les bonnes décisions sur ce mois de janvier. Vous allez constater que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus dans la réponse, beaucoup plus dans la mesure, beaucoup plus dans la compréhension. Et le fait qu'on est tous humains, qu'on a tous le droit à l'erreur et qu'on a tous le droit au bénéfice du doute. Donc pour moi, vous constatez les changements de ce que vous avez mis en place, hein, parce que je pense que ça prend racine en fait sur l'année 2022 et sur janvier ça commence à se manifester dans votre façon d'être, je pense. Là pour moi on a une question d'attitude face au conflit. Voilà pour ce tirage. On va aller voir le tirage sentimental, pardon. Allez, hop. Sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, sentimentalement, on a le 2 de Pentacle, la Reine de Pentacle et le Pendu. La Reine de Bâton en dos de deck. Je pense qu'il faut, sur ce mois-ci, il faut vous décider par rapport à ce que vous ressentez pour quelqu'un ou la place que vous voulez qu'une personne ait dans votre vie. Le pendu nous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes senti coincé ou vous vous sentez coincé depuis un certain temps. D'accord, le 2 de Pentacle vient nous parler de l'urgence de prendre une décision ou de mettre les choses au clair en fait ici. Alors c'est complètement, ça sort de nulle part, ce sera peut-être pour une seule personne, pour certains vous avez un crush sur votre thérapeute. Hein. Avec la Reine de Pentacle, et vous ne savez pas quoi faire avec ça. Bon, là, ici, très honnêtement, je pense qu'on a un crush. On a un crush sur quelqu'un qui représente qui a ces énergies de Reine de Pentacle. Donc, la Reine de Pentacle, c'est l'énergie du thérapeute, d'accord ? Quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est compatissant, quelqu'un qui est compréhensif, quelqu'un qui est tendre, qui est doux, mais qui fait ce qui doit être fait. D'accord ? Et là, j'ai un intérêt pour une personne comme ça ou pour une énergie comme ça,
Ben vous savez, c'est l'énergie du crush. Hein. On a un crush sur quelqu'un et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On y va, on n'y va pas? Pourquoi, comment? Mais où est donc Ornicard? Enfin voilà. Donc ça peut créer une énergie de stress parce que en même temps, on jongle avec ça au quotidien et en même temps, on n'a pas la sensation de pouvoir faire quelque chose ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve ce 5 de bâton, on a un 6 de pentacle et on a une reine d'épée. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Potentiellement, vous êtes déjà en couple et vous avez un crush pour quelqu'un. Hein. Ou alors, j'ai un cœur qui balance, moi, ici. J'ai un cœur qui balance entre deux personnes, entre deux opportunités, deux énergies, deux situations. Et donc... Il y a du conflit, on dit la solution se trouve dans le conflit. Alors, c'est pas forcément ce qui veut dire que le conflit est la solution. Là... Pardon. Ouf, voilà, on reprend. Je me suis étouffée pendant 3 minutes à peu près. Donc, je disais, là, on a cette idée que si vous êtes en compétition, si vous êtes en conflit, alors ça peut être intérieurement ou ça peut être une situation dans laquelle on vous met. Eh ben, on vous dit, la solution se trouve là. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une situation inconfortable, c'est bien qu'il y a problème quelque part. Il y a quand même 3 reines ici. Donc je trouve que dans une histoire où on est 2, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, il peut y avoir cette semaine, on me dit, il y a un côté incendiaire. D'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un qui va essayer... de mettre le feu aux poudres, en fait, d'une certaine façon. De mettre le feu aux poudres entre vous et une autre personne, vous et d'autres personnes. Il y a cette idée aussi qu'on pourrait vous dénigrer auprès de quelqu'un, d'accord? Ou alors, la personne... ou alors, il y a une problématique au niveau de l'entourage, c'est-à-dire que soit la personne qui vous intéresse ou vous êtes en couple avec, ou alors c'est vous, il y a trop, on parle de vipère, il y a trop de langues qui s'agitent autour des oreilles de cette personne, d'accord? D'où cette énergie de 5 de bâton où on est en conflit avec les autres. Et moi je sens ici que pour la majorité d'entre vous, c'est cette idée qu'en face, la personne qui vous intéresse... il y a trop de monde autour d'elle. Mais c'est pas forcément des personnes qui sont des intérêts romantiques ou sentimentaux, ce sont des gens qui sont dans le registre de l'influence. Hein. Le serpent, c'est ça, c'est l'influence. Et donc vous pourriez avoir le sentiment soit d'être influencé dans vos choix sentimentaux par des amis, de la famille, ou avoir cette sensation que la personne en face, justement, est influencée, voire, on me montre qu'il y a un groupe, il y a un cercle en fait autour de cette personne qui vous empêche de l'approcher. D'où ce pendu qui nous dit que vous ne pouvez rien faire, hein, que vous ne savez pas quoi faire dans cette situation-là. Hein. On a le page de bâton, le cavalier de coupe et le 10 de pentacle. Donc, il y a peut-être eu des problématiques de communication avec cette personne, notamment parce qu'il y avait d'autres énergies. Alors, les énergies tierces, c'est pas que des gens, hein. Ça peut être une activité, des addictions, pas le temps, les enfants, ou des choses comme ça. Il y a une communication qui s'ouvre avec cette personne ici. Lors d'une réunion, d'une fête, d'un repas, dans un endroit soit qui est public, soit on n'est pas tout seul en fait. Hein, d'où cette énergie qu'il y a du monde. Pour les gens qui essayent d'approcher quelqu'un, parce que j'ai vraiment cette énergie-là, ici on vous dit ça va être possible dans un contexte un petit peu festif, ou événement, ou soirée, ou réunion. Ça peut être ça aussi. Il y a une notion d'opportunité ici. Hein. Alors, soit c'est vous qui voulez aller vers cette personne, soit c'est quelqu'un qui vous remarque, mais qui jusque-là qui vous a remarqué ou qui vous remarque, ou qui va vous remarquer, mais qui jusque-là n'avait jamais pu vous approcher parce que vous étiez trop entouré en fait. Hein. Et il y a une idée de gens autour de vous, autour de cette personne, qui donne un petit peu des impressions de chien de garde. Hein. Et donc là, il y a une énergie un petit peu de déjouer la garde, en fait, justement, parce que
Vous savez, c'est l'air de rien. Genre, il y a je sais pas, il y a un pot ou un cocktail au boulot, et ben l'air de rien, je vais parler à cette personne-là, et puis voilà, je vais peut-être lui dire qu'elle me plaît, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on est dans un contexte léger, spontané, festif, où vous allez pouvoir en fait vous retrouver à deux, au milieu des autres, ni vu ni connu. Pour passer la garde. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça comme ça, mais pour passer la garde. Voilà. Donc, il y a potentiellement, soit pour vous, une ouverture, soit une proposition qui vient vers vous, hein, et qui va se passer pendant un événement, quelque chose, je pense, d'assez festif, ou léger, ou alors dans lequel il y a beaucoup de communication ou des informations. Ça peut être une réunion d'entreprise, hein, des choses comme ça. Hein. Mais on est quand même sur un cadre, il y a beaucoup de monde, je pense. Hein, beaucoup de monde. Ce qui va vous permettre, ou ce qui permettra vraiment à cette personne d'avoir une ouverture. Vous savez, c'est un petit peu cette énergie, vous avez des gens qui se déplacent en bande, qui se déplacent en groupe, et donc pour pouvoir leur parler tout seul, c'est toujours très compliqué. Donc là, on a un petit peu ce contexte-là, hein, sur ce mois de janvier, mais en tout cas, voilà, avec le cavalier de coupe, on a une offre qui est sincère, hein, quelqu'un avec des sentiments, de bons sentiments envers vous, ou vous envers cette personne, et qui va, faire un geste. Au moment où vous pourrez être approché, hein, parce que je pense que c'est assez compliqué en vérité. Hein. Ok, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Évaluer la situation. Donc, ne rejetez pas en bloc. Si vous êtes la personne qui se déplace en meute, vous pourriez vous sentir un petit peu pris au piège ou acculé, hein, c'est ce qu'on envoie comme ça, genre vous n'avez plus personne pour vous protéger au moment où cette personne vous approche. Hein. Et pour les autres, on vous dit élaborer un plan, quoi. Si vous êtes la personne en face, n'hésitez pas à élaborer un plan, mais surtout évaluer la situation, c'est-à-dire ne faites pas, n'assumez rien. Ne prêtez pas d'intention à cette personne, juste prenez les choses telles qu'elles sont, quoi. Ayez les yeux grands ouverts, faites preuve de lucidité, de discernement, d'objectivité. Et n'assumez rien dans cette situation, laissez cette chose se présenter à vous, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous ou quelqu'un. Allez, on va aller voir le petit... On va aller clarifier ça dans l'extension, parce que ça m'a l'air... pour moi, il y a beaucoup de... Comment ça s'appelait ici de... Amour, gloire et beauté. Quelque chose comme ça. Donc, on va aller clarifier tout ça. Allez, le petit conseil pour vous sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a l'amour. N'ayez pas peur, hein, je pense que pour certains, c'est ça. Hein. Que vous soyez l'un ou que vous soyez l'autre, n'ayez pas peur. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc on vous invite à être sincère aussi, hein, avec vos sentiments et avec vous-même. Ça va être important sur ce mois de janvier. Et je vais vous tirer une dernière petite carte qui est le conseil qu'on vous donne pour l'année 2023. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, merci. Je me remets en question, je réfléchis. Il me semble que les cancers avaient cette carte-là déjà. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte, je prends du temps pour moi. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le ton d'y voir clair, je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ce qu'on a vu dans le tirage professionnel et le tirage relationnel. Ne montez pas sur vos grands chevaux, faites preuve de compréhension. Tout le monde a le droit à l'erreur, vous comme les autres. Tout le monde a le droit au bénéfice du doute, vous comme les autres. Donc ça va être important pour vous sur cette année 2023. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois.